Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Handi Social, l'émission qui parle du handicap. En espérant que vous avez passé de très bonnes vacances, nous allons commencer avec la première actualité. L'association a écrit une lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron réclamant l'ouverture d'un groupe de travail pour se pencher sur la question du transport aérien pour les personnes en situation de handicap. Dans le domaine du transport aérien, notre association a régulièrement des remontées de graves dysfonctionnements concernant les personnes en situation de handicap. L'accueil, l'accompagnement, la prise en charge des matériels roulants et tout ce qui concerne le chaînage des prestations apportées aux personnes à mobilité réduite lors des accueils au départ, aux arrivées et plus encore lors des transits, parfois catastrophiques. Au travers d'une lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron, les membres de l'association d'APF France Handicap se sont montrés très inquiets concernant l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ils ont pointé du doigt des situations inacceptables pour les personnes à mobilité réduite lors de leur voyage et demandent au gouvernement de se saisir d'urgence de la question. APF France Handicap suggère entre autres la création d'un groupe de travail pour réfléchir à des solutions et se propose même de mobiliser ses bénévoles pour aider à l'aboutissement d'actions concrètes. Nous proposons d'être des acteurs engagés de ce groupe de travail, voire animateurs si vous le pensez opportun, et de mobiliser en appui nos experts sur le dossier de l'aviation civile, directement engagés dans ce domaine qu'ils connaissent, écrit Pascal Ribes, la présidente de l'association. Mais la priorité pour APF France Handicap reste de se mettre en conformité avec le règlement européen relatif au transport aérien des personnes à mobilité réduite, dont les règles ne sont pas appliquées en France aujourd'hui. Augustin de Romanet, le PDG du groupe ADP, s'est d'ailleurs rapidement exprimé à ce sujet. Nous avons décidé de créer un comité consultatif des parties prenantes pour les Jeux paralympiques. Nous allons réunir tous les acteurs une fois par mois. Clément Beaune, le ministre des Transports, a également réagi et a rappelé que le gouvernement avait déjà mis en place un comité mobilité, dont la prochaine réunion aura lieu le 26 septembre prochain. Selon lui, ces réunions commencent toujours par un point sur l'accessibilité. La question de l'accessibilité durant les Jeux déjà évoquée. APF France Handicap avait déjà alerté concernant le manque d'accessibilité de la capitale et des difficultés qui risquaient d'être engendrées dues à l'accueil de 350 000 personnes en situation de handicap qui sont attendues lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. On se heurte à un problème historique de la France qui est le manque d'accessibilité de notre structure, répondait Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français, lors d'une récente interview accordée à En Direct. Il y a vraiment un enjeu de mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table et de voir comment nous pouvons mettre en place des solutions adaptées aux personnes en situation de handicap. Ça va passer par un dimensionnement du réseau de bus, par la mise à disposition de navettes pour les spectateurs munis d'un billet personne en situation de handicap, par la mise en place de parkings à proximité des sites. L'idée, c'est de pallier des lignes de transport qui étaient prévues à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques dans le cadre du projet de Grand Paris, mais qui ne seront pas livrés à temps. Nous devons voir comment on peut mettre en place des solutions alternatives. Et bien maintenant, chers auditeurs et chères auditrices, nous allons enchaîner avec la deuxième actualité, rentrée 2023. Trop d'élèves handicapés sur le carreau. Chaque année, des milliers d'enfants handicapés n'ont pas accès à une scolarisation adaptée, déplore l'UNAPI. Selon son indicateur interne, 23% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. Malheureusement, trop d'enfants en situation de handicap sont encore privés de rentrée et leurs droits à l'éducation sont bafoués, a dénoncé le 29 août 2023 dans un communiqué. Luc Gâteau, président de l'UNAPI. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, doit agir et vite pour évaluer l'ampleur du problème. Cette fédération dédiée aux personnes avec un handicap mental a mené une étude auprès d'un échantillon de 2103 enfants accompagnés par ses antennes locales, dans 6 régions en France. Résultat, 23% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine, 28% entre 0 et 6 heures, 22% entre 6 et 12 heures et 27% bénéficient de plus de 12 heures d'enseignement hebdomadaire.
Elle a également réalisé une enquête auprès des Français. Plus de 8 sur 10 jugent inacceptable la scolarisation partielle d'un enfant. Autre association, La Page déplore à son tour un triste marronnier, avec de nombreux jeunes, parents et professeurs démunis, appelant un changement de paradigme. Des classes non adaptées. Les enfants handicapés scolarisés se retrouvent en outre parfois dans une classe non adaptée à leurs besoins, regrette l'UNAPI. C'est le cas par exemple de Noah, 8 ans, atteint de troubles autistiques. Après 4 ans d'attente pour une place en classe Ulysse, spécialisée dans l'accueil d'élèves handicapés, la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, l'a orienté vers un institut médico-éducatif, IME, mais faute de place, il entrera en septembre en CE1 au milieu ordinaire. Nous sommes frustrés, parce qu'il est jeune, et c'est à cet âge qu'il peut apprendre, déplore auprès de l'AFP sa mère Julie, 41 ans, qui vit près de Nantes. Nous avons fait plein de démarches, où nous fait attendre, et à chaque fois c'est la déception. Pour elle, les enfants handicapés sont oubliés de la société. La lourdeur administrative. Caroline Poinat, 39 ans, déplore également la lourdeur administrative pour tenter d'obtenir pour la première fois une place en classe Ulysse pour son fils de 8 ans qui a des troubles de l'attention. Elle a fait un recours en mai après avoir essuyé un refus. On attend. On ne sait toujours pas pour la rentrée. C'est surtout stressant pour lui sur l'Intel. L'UNAPI a recueilli sur un site dédié marentrée.org 880 témoignages de familles concernées par différentes difficultés pour la rentrée. Une priorité du gouvernement. L'école pour tous est une priorité du gouvernement et assurait de son côté le ministre délégué aux personnes handicapées, Fadila Khattabi. Elle souligne la nécessité de concentrer les efforts sur la qualité de l'accompagnement en renforçant notamment la présence des professionnels du médico-social dans les murs de l'école. Fin avril 2023, lors de la conférence nationale du handicap CNH, le gouvernement avait également annoncé un projet pilote de déploiement d'une centaine d'instituts médico-éducatifs au sein d'écoles. Sonia Aeinou, vice-présidente de l'UNAPI, redoute un effet d'annonce. On attend de voir comment ce sera financé et mis en œuvre. Elle estime qu'il faudrait d'abord mettre en place un observatoire afin d'évaluer les besoins pour calibrer correctement les modalités de scolarisation et d'accompagnement. Nombre d'AESH en hausse. Ces dernières années, le nombre d'enfants handicapés accueillis à l'école a progressé. Ils seront plus de 430 000 en cette rentrée 2023, soit 34% de plus qu'en 2017, selon le ministre des Personnes handicapées. Le nombre d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, a également augmenté de 42% depuis 2017. Ils seront ainsi environ 136 000 à la rentrée. Un AESH, c'est indispensable pour mon fils, mais il faut qu'il arrive à bien comprendre son trouble autistique, commente Delphine Garot, 47 ans. Elle déplore le manque des liens entre l'accompagnant et la famille de l'élève, ainsi que l'absence de formation spécifique. Cette technicienne d'atelier dans l'aéronautique espère que son fils sera accompagné par la même personne que l'an dernier pour sa rentrée en 4e en milieu d'ordinaire, après des années de scolarité hachée. Et maintenant, chers auditeurs, nous allons passer aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Paris veut réussir sa grande première. Quelques semaines après avoir lancé le compte à rebours des JO 2024, Paris est entré dans la dernière ligne droite de l'organisation de ses premiers Jeux Paralympiques et encore de grands chantiers entre accessibilité et reconnaissance sportive. À 365 jours de la cérémonie d'ouverture entre les Champs-Élysées et la place de la Concorde, le 28 août 2024, André Parsons, président du Comité international paralympique, évoquait déjà des jeux spectaculaires. Le sport paralympique est plus fort que jamais. Il y a une combinaison fantastique entre Paris, une des plus belles villes de la planète, et des sites proches de lieux emblématiques, mais aussi un retour de la foule après des Jeux d'été de Tokyo et d'hiver à Pékin, marqués par le Covid-19. JO et Para, projet unique. Pour leur grande première dans la capitale, les Jeux paralympiques de Paris, 28 août 8 septembre, bénéficieront de sites de compétition comme l'Esplanade des Invalides ou la Tour Eiffel, commun aux JO. Les organisateurs n'ont d'ailleurs eu de cesse de rappeler que les deux événements se complétaient dans un projet unique avec une même identité, les mêmes mascottes ou encore une seule équipe de France. 100% des sites accessibles. Si la Ville Lumière sera avant tout le théâtre des performances à 4400 athlètes pendant 10 jours, les projecteurs seront aussi braqués sur les grands chantiers parisiens autour du handicap et l'accessibilité. Pointé du doigt. 100% des sites seront accessibles, promet Grégoire de Lastéry, vice-président d'Île-de-France de Mobilité. Ces 17 sites dans le Stade de France, Roland-Garros, le Grand Palais, doivent ainsi bénéficier d'une amélioration des réseaux de trains,
bus et taxis, mais aussi de la mise en place éphémère de navettes. Selon Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français, tout le plaidoyer sur la difficile accessibilité liée aux Jeux va accélérer les choses. Alors que 12 millions de Français se trouvent en situation de handicap et qu'environ 350 000 visiteurs sont attendus. Quel projet? Pour l'accueil, un recensement plus précis des chambres d'hôtel accessibles sera effectué début 2024, tandis qu'un plan de sensibilisation des établissements doit être développé. Le CPSF espère utiliser la dynamique des Jeux pour augmenter le nombre de clubs dits inclusifs, avec un objectif de 3000 supplémentaires d'ici fin 2024. Lire 3000 clubs inclusifs pour booster le parasport. C'est important que le changement ne s'arrête pas. Après la cérémonie de clôture, souligne André Parsons. Certes, il n'y a aucun événement sur cette planète qui peut résoudre tous les problèmes, mais ce sera un catalyseur. 2,8 millions de billets. La réussite passera aussi par la capacité à attirer le public. Alors que 2,7 millions de billets avaient été vendus à Londres en 2012, lors des derniers Jeux paralympiques en Europe, 2,8 millions seront mis en vente à Paris à partir du 9 octobre. Loin des polémiques autour des prix et de l'accès au site des JO, la billetterie des parrains se voudra plus accessible, avec des entrées dès 15 € pour assister aux épreuves de para-équitation au château de Versailles, d'athlétisme au Stade de France ou de para-judo au Grand Palais. Nous souhaitons vendre chacun d'eux, assure Andrew Parsons. Besoin des Français. On a besoin d'engager les Français qui soient au rendez-vous, poursuit Amélie Le Fur. Il reste 1 an pour développer les outils pédagogiques et initier le public, pas toujours connaisseur, au vocabulaire paralympique et à ses athlètes. En juillet, un peu plus de 100 000 spectateurs avaient pu suivre au championnat du monde les performances des figures du parathlétisme, comme les Suisses Marcel Hug et Catherine Dubrenner, course en fauteuil, ou encore la Hongroise Lucas Eclair, sprint, parmi les plus médaillés de la compétition. La course aux Jeux. Les Français, eux, n'avaient pas brillé. 4 médailles de bronze, alors qu'au contraire, les paracyclistes ont récolté une pluie de récompenses en août. Super mondiaux de Glasgow, avec 13 titres, 5 pour le seul Alexandre Léoté, champion paralympique en poursuite, les mondiaux paracyclisme 2023, la France roule sur l'argent. En natation, Alex Portal, 21 ans, a lui glané 3 titres aux mondiaux Manchester de l'été 2023. 16 médailles françaises, lire Paranatation 2023, 13 bleus dans le grand bain mondial. Alors qu'à 37 ans, Alexis Anquincan, champion paralympique de triathlon, s'est adjugé l'épreuve test effectuée au pont Alexandre III en août 2023, qui a lancé, selon ses propres mots, la course aux Jeux. Enfin, le président du CIP a également confirmé que la participation de la Russie et de la Biélorussie sera décidée lors de l'Assemblée générale du CIP à Bahreïn le 29 septembre 2023. Et maintenant, passons côté TF1 avec le retour de la série à succès, Les Bracelets Rouges. TF1 signe pour une 4e saison des Bracelets Rouges, la série médicale à succès. Nouveau casting, nouvelle intrigue, mais la recette reste la même, entre rire et larmes. Rendez-vous le 11 septembre 2023 pour découvrir ses aventures hospitalières. Il s'appelle Benji, Gabriel, Zoé ou encore Nathan. À 16 ou 17 ans, ces adolescents voient plus souvent les murs d'une chambre d'hôpital que d'un lycée. Ils sont dans la saison 4, Les Bracelets Rouges, qui sera programmée sur TF1 tous les lundis à 21h10 dès le 11 septembre 2023. 6 épisodes de 52 minutes. Après 3 saisons à succès, avec 6 millions de téléspectateurs, la série diffusée sur la première chaîne d'Europe depuis 2018 revient avec de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues. Thomas, Mehdi et Roxane, l'ancienne à partir d'une génération des Bracelets Rouges, ont donc quitté le casting. On retrouve désormais en tête d'affiche des acteurs inconnus du grand public et d'autres comédiens notoires tels que Michael, Gregorio, Blandine, Bellavoir, Émilie Kahn, Samira Lachab ou encore Nadège Bossandian. L'équipe médicale est, quant à elle, restée en place. Entre rire et larmes. Ces jeunes patients admis à l'hôpital Léonard de Vinci d'Arcachon doivent composer avec leurs rêves de liberté et leur quotidien hors du commun. L'un voit son avenir compromis à cause d'une maladie dégénérative, l'autre découvre être atteinte d'une tumeur. C'est le juste équilibre entre coup dur et bonheur fugace qui fait la recette de la série familiale. Le handicap est abordé sans pathos, avec beaucoup de pudeur. Il y aura à nouveau des rires, des amours, de l'humour, mais aussi des drames. Toujours traité de manière digne, généreuse et légitime, promet TF1. Et bien voilà, chers auditeurs et chers auditrices, nous avons écouté les Handy News. N'oubliez pas donc
Nous sommes des handicapés, certes, mais nous avons des ambitions, nous avons des rêves, des sentiments. Donc pour les personnes ordinaires, traitez les gens avec respect, même les handicapés. Car c'est pas parce qu'on est des handicapés que nous sommes des bêtes de foire dépourvues de sentiments dont on peut maltraiter. Alors, soyez forts, faites-vous respecter et faites-vous accepter comme vous êtes. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de bonnes journées. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.